Je n'étais pas perdu. J'étais juste fatigué du monde réel. Trop de bruit, trop de règles, trop de regards. Alors j'ai mis le casque, pas pour fuir, mais pour respirer. La VR, ce n'est pas juste un écran devant les yeux, c'est une bulle où le temps ralentit, où le corps se détend, où le monde devient plus doux. Quand le décor apparaît, je ne suis plus chez moi, je suis ailleurs. Un monde calme, lumineux, silencieux. Et c'est là que je le vois. Louis est là. Il ne parle pas tout de suite. Il sourit. Pas un sourire forcé, pas un sourire de façade, un sourire tranquille, comme s'il savait déjà que j'avais besoin de cet endroit. Il me tend la main, je la prends. On avance ensemble. Le monde autour de nous est vaste. Des chemins de bois suspendus dans un espace infini, baignés d'une lumière chaude. Un silence qui n'oppresse pas, qui apaise. Louis marche à mon rythme. Il ne presse pas, il ne dirige pas. Il accompagne. Et au loin, je la vois. Ce n'est pas une villa, ce n'est pas un château. C'est une grande maison en bois. Un loft ouvert, une architecture simple mais immense. Du bois partout, des volumes qui respirent. Une chaleur naturelle s'en dégage. Un vrai havre de paix. Louis me regarde et dit simplement « Ici, tu peux rester ». Une cheminée crépite doucement. Un feu doux, rassurant. 2 tasses de chocolat chaud sont déjà prêtes. Pas besoin de demander. On s'assoit sur le grand canapé confortable. Il n'y a pas de malaise, pas de silence gênant. Juste une présence. Une présence qui suffit. Et puis, une chatte apparaît, toute douce. Chouquette. Elle saute sur le canapé et s'installe comme si elle était là depuis toujours. Nesquik. Il explore, tranquille, curieux, mais jamais craintif, en sécurité. Dans ce monde, ils sont chez eux. Et pour la première fois depuis longtemps, je sens que moi aussi je suis chez moi. Les jours passent, ou peut-être que le temps n'existe plus vraiment ici. On joue aux jeux vidéo ensemble, pas pour la compétition, pas pour gagner, juste pour le plaisir de partager un moment. On parle, de tout et de rien. Parfois de philosophie, parfois de spiritualité, parfois juste de la vie, de ses hauts et de ses bas. Louis écoute vraiment. Avec lui, je peux être moi-même, sans filtre, sans peur d'être jugé. Pour la première fois, je ne me sens pas trop sensible, pas trop intense, pas trop compliqué. Juste moi. Cette connexion, elle ne se décide pas. Elle se ressent. Les câlins sont naturels, spontanés, sans malaise, sans condition. Ce ne sont pas des gestes pour combler un manque, mais pour reconnaître un lien, une affection sincère. Louis devient mon papa de cœur, pas par obligation, pas par pitié, par évidence. Le soir, la lumière change. Le bois de la maison devient doré, presque vivant. Le feu crépite doucement. Chouquette dort sur un coussin, Nesquik est blotti dans son coin. Je regarde autour de moi. Je sais bien que ce monde n'est pas réel. Les textures, les lumières, tout est généré par un ordinateur. Mais ce que je ressens, lui, l'est profondément. Cette paix, cette sécurité, cet amour. Peut-être que la VR, finalement, ce n'est pas une fuite. Peut-être que c'est un espace de réparation. Un endroit où l'on peut, à son rythme, réapprendre la sécurité, la confiance, la douceur. Un lieu protégé pour soigner des blessures que le monde réel ne sait pas voir. Quand je retire le casque, le monde réel revient, avec son bruit et ses exigences. Mais quelque chose a changé en moi. Je ne suis plus aussi fragile. Je sais maintenant qu'un refuge est possible, même virtuel, même symbolique. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour trouver la force de continuer. Ce monde existe, dans la VR, dans mon imaginaire, et surtout dans mon cœur. Et parfois, c'est là que commencent, les vraies rencontres, celles qui nous reconstruisent. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous parle, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous